Adam Sen, comment tu vas? Jour de rattrapage du temps perdu la fois passée. Je vais faire un petit cours de rattrapage de 30 Lif, Adam Sen, Mbayang Diaw, Khalifa Diaby, Ibrahima Thiaw. Merci Thiaw. Bon, on n'a pas de temps à perdre. Un petit rappel de ce qu'on avait vu la fois passée. On avait travaillé sur les indicateurs de performance des produits et des rayons, les indicateurs de mesure de performance des produits et des rayons. On avait également travaillé sur les indices de sensibilité. Là, je vais enchaîner sur les indicateurs de mesure d'attractivité. Parmi les indicateurs de mesure d'attractivité, nous avons l'indice de passage. L'indice de passage. F72. J'ai une gondole dans mon magasin et les consommateurs passent. Ils entrent d'abord dans le magasin, ensuite passent devant la gondole. Si la gondole est située en zone chaude ou bien en zone froide, selon le besoin du consommateur, il se peut que le consommateur passe devant la gondole ou n'y passe pas. Donc, connaissant le nombre de consommateurs qui entrent dans le magasin et le nombre de consommateurs qui passent devant le rayon, je peux déterminer l'indice de passage en prenant l'indice de passage est égal à nombre de personnes qui passent devant le rayon, nombre de personnes. Nombre de personnes qui passent devant le rayon divisé par le nombre de personnes qui entrent dans l'unité commerciale ou bien dans le point de vente si vous voulez. Et je multiplie par 100. L'indice de passage. Donc l'indice de passage c'est quoi? C'est le nombre de personnes qui entrent dans le magasin, le nombre de personnes qui passent devant le rayon, mon rayon est là, le nombre de personnes qui passent devant que je divise par le nombre de personnes qui entrent dans le magasin, là j'ai l'indice de passage. Là également les gens peuvent passer devant mon rayon sans s'arrêter. Connaissant le nombre de personnes qui s'arrêtent et le nombre de personnes qui passent devant le rayon, je peux calculer l'indice d'arrêt. L'indice d'arrêt égale à nombre de personnes qui s'arrêtent devant le rayon. Passer ne veut pas dire s'arrêter. Les personnes la passent, mais les personnes s'arrêtent pour contempler les produits qui sont présentés sur la gondole. Donc le nombre de personnes qui s'arrêtent devant le rayon divisé par le nombre de personnes
qui passent devant le rayon, divisé par le nombre de personnes qui passent devant le rayon. Merci à tous ceux qui sont là. Donc je disais que l'indice d'arrêt pour l'avoir, vous prenez le nombre de personnes qui s'arrêtent divisé par le nombre de personnes qui passent devant le rayon. Merci Patedia, cher Ahmed, cher Abdou Sissé, merci. Merci à vous tous. Sissao, merci. Je n'ai informé personne, je suis venu, j'ai commencé à dérouler. Maintenant, regardez, je suis devant le rayon parfumerie. Je passe devant le rayon. Je m'arrête devant le rayon et je prends le packaging de ce produit-là que je contemple. Là, je ne me suis pas limité à passer ni à m'arrêter, mais j'ai manipulé le packaging d'un produit. Donc là, je peux calculer un autre indice, l'indice de manipulation. L'indice de manipulation permet de mesurer l'attractivité des packaging qui sont exposés sur la gondole. Et l'indice de manipulation est égal au nombre de personnes qui manipulent les packaging. À chaque fois, je multiplie par 100. Le nombre de personnes qui manipulent les packaging que je divise par le nombre de personnes qui s'arrêtent, divisé par le nombre de personnes qui s'arrêtent, et je multiplie par 100. Donc l'indice de passage permet d'apprécier l'emplacement de la gondole dans le magasin. L'indice d'arrêt permet d'apprécier la qualité du merchandising. L'indice de manipulation permet d'apprécier la qualité des packaging. Je suis passé devant la gondole. Je me suis arrêté devant la gondole. J'ai manipulé un packaging. Maintenant, est-ce que je peux mettre le packaging dans mon chariot ou bien dans mon panier, ou bien le retourner au niveau de la gondole? On verra dans les formules concernant le e-merchandising ce qu'on appelle l'indice de mise au panier et l'indice d'abandon de panier, mais ça on verra ça dans les dernières formules concernant le digital. Nous y reviendrons. Donc là je peux calculer l'indice d'achat. L'indice d'achat c'est égal au nombre de personnes qui achètent. L'indice d'achat, c'est le nombre de personnes qui achètent, F75. Si ça vous met d'être là, le nombre de personnes qui achètent, cette fois-ci, les personnes achètent, divisé par le nombre de personnes. Je ne divise ni par le nombre de personnes qui s'arrêtent, ni par le nombre de personnes qui passent devant le rayon, mais par le nombre de personnes qui entrent dans le point de vente. Par le nombre de personnes qui entrent dans le point de vente, et je multiplie toujours par 100. Enfin, F76, F77, est-ce que vous me voyez bien? Est-ce que vous me voyez? Ciao, merci Sissao, merci beaucoup à vous. Callisto, merci. Non, je serai là, Callisto. Merci, Callisto. Oui. Merci à vous. Merci. Je vais calculer maintenant l'indice d'attractivité. Ça, c'est l'indice d'arrêt. Ça, c'est l'indice d'achat. Et ici, nous avons l'indice d'attractivité. L'indice d'attractivité, pour l'avoir, vous prenez l'indice d'achat divisé par, est-ce que vous voyez bien l'indice d'achat divisé par l'indice de passage? Je rappelle que ceci est un rattrapage parce qu'on avait raté le cours de la fois passée.
Donc mes chers amis, voilà donc les différents indices. Ce n'est pas tout que vous pouvez calculer dans le cas d'une unité commerciale physique. Donc j'avais dit que les indicateurs qui permettaient de mesurer la performance des points de vente peuvent être subdivisés en 3 grandes familles. Les indices de mesure de performance, les indices de sensibilité, et nous avons également les indices, excusez-moi, donc nous avons les indices de mesure de performance, les indices de mesure d'intérêt de la clientèle et les indices de sensibilité. Pour ce qui est des indices de mesure de performance, on les avait déjà vus, je me rappelle, on avait vu la marge, le chiffre d'affaires, le coefficient multiplicateur, on avait vu le taux de rotation des stocks, le coefficient de rotation, le stock moyen, le rendement du linéaire, la rentabilité linéaire. On avait également vu la fois passée les indices de sensibilité. Je vais revenir tout à l'heure sur les indices de sensibilité parce qu'il y a des éléments que je n'ai pas traités. Maintenant, tout à l'heure, je me suis intéressé aux indicateurs de mesure d'intérêt de la clientèle. Quel est l'intérêt que la clientèle accorde à mon merchandising, aux produits que j'ai exposés en quelque sorte sur la gondole. Donc le premier indicateur, le premier indice que nous avons calculé est l'indice de passage. L'indice de passage permet de savoir, l'indice de passage permet d'apprécier l'emplacement de la gondole au sein du point de vente. Et pour avoir l'indice de passage, on prend le nombre de personnes qui passent devant le rayon divisé par le nombre de personnes qui entrent dans le magasin. Je peux entrer dans un magasin sans passer devant le rayon diététique, alors que d'autres passent devant le rayon diététique. Connaissant le nombre total de personnes qui passent devant le rayon diététique et le nombre de personnes qui entrent dans le magasin, pour savoir l'indice de passage du rayon diététique, vous prenez le nombre de personnes qui passent devant le rayon diététique que vous divisez par le nombre de personnes qui entrent dans le magasin. Ces personnes-là peuvent passer devant le rayon diététique sans s'arrêter. Si vous connaissez le nombre de personnes qui s'arrêtent et le nombre de personnes qui passent, vous prenez le nombre de personnes qui s'arrêtent que vous divisez par le nombre de personnes qui passent. Je voulais également dire qu'on peut passer devant un rayon sans manipuler, sans toucher au packaging. Donc, si vous prenez le nombre de personnes qui manipulent les packaging que vous divisez par le nombre de personnes qui s'arrêtent, vous avez ce qu'on appelle l'indice de manipulation. L'indice d'achat mesure le nombre de personnes qui achètent divisé par le nombre de personnes qui entrent dans le point de vente. Donc, quel est le pourcentage de personnes entrant dans le magasin qui ont procédé à un achat? Je vous avais dit que lorsque nous verrons les points de vente virtuels, l'e-merchandising, nous allons voir d'autres indices qui s'apparentent un peu aux indices que nous venons de voir. L'indice d'attractivité, pour l'avoir, on prend l'indice d'achat divisé par l'indice de passage. Mais regardez ici, indice d'achat divisé par indice de passage revient à faire nombre de personnes qui achètent divisé par le nombre de personnes qui entrent, le tout divisé par le nombre de personnes qui passent devant le rayon, divisé par le nombre de personnes qui entrent dans le magasin. Donc vous voyez que si on prend ça, divisé par ça, en quelque sorte les dénominateurs se simplifient et nous aurons indice d'attractivité est égal à indice d'achat divisé par indice de passage. Indice de passage. Là, on a, étant donné qu'il y a ici multiplié par 100, là multiplié par 100 et que l'indice d'attractivité est la division entre l'indice d'achat et l'indice de passage, les 100 là vont simplifier. Donc pour ce qui est de l'indice d'attractivité, on ne multipliera pas par 100. Voilà la formule F77. Merci à tous ceux qui sont là. C'est un cours improvisé. Oui, Abdou Khadir, merci beaucoup. En fait, l'indice de transformation, c'est la même chose hein? Le nombre, à quoi correspond l'indice de transformation? Si le rapport entre le nombre de personnes qui achètent et le nombre de personnes qui entrent. Abdou Khadir, si vous voulez appeler l'indice de transformation, c'est la même chose hein? Nombre de personnes qui achètent divisé par le nombre de personnes qui entrent dans le magasin, c'est le nombre de... C'est le taux de transformation, si vous voulez, c'est le taux de transformation des
visiteur, un acheteur, on peut bel et bien l'appeler l'indice de transformation. Tu me rappelles même d'autres indices qu'on peut calculer avant même l'entrée du magasin. Vous savez, il y a des gens qui passent dans la rue sans entrer dans le magasin. Là également, tu peux calculer la formule F78, le taux de capture. Les noms peuvent changer, hein, les noms peuvent changer selon les auteurs. Donc le taux de capture, c'est quoi? C'est le nombre de personnes qui entrent dans l'unité commerciale, le point de vente, divisé par le nombre de personnes qui passent devant l'unité commerciale. Donc là, c'est un indicateur qui permet d'apprécier la qualité de votre vitrine, monsieur Cissé. Modou Diop, merci. Ndanan, merci Sissao. Attendez, je lis un peu les commentaires pour voir s'il y a des questions. Bogoufal Soran, depuis Saint-Louis, merci. Ibrahim Tiao, merci beaucoup à vous. Bas Diakhaté Delosiar. Sec, merci. Abdou Khalid Cissé, je crois que c'est la même chose, oui, c'est ça. Donc le taux de transformation, si vous voulez appeler l'indice d'achat. Donc nous sommes à la formule F78, le taux de capture du point de vente. Le taux de capture. F79. Je rappelle qu'on n'a pas encore touché aux formules concernant les vendeurs, les formules sur la force de vente, ni aux formules sur la communication, ni aux formules sur les écarts. Il y a beaucoup de formules concernant les écarts. On n'a pas touché non plus aux formules sur le digital. Donc au finish, on va aller vers plus de 150 formules. Mais allons-y, au moins atteignons la 5e formule aujourd'hui. F79. Maintenant, je vais m'intéresser au calcul de la capacité de stockage de la gondole. Avant le calcul seulement de la capacité de stockage, j'avais dit tout à l'heure, rappelez la fois passée, on avait vu l'ISCA, l'ISMB, l'ISVOL, etc. Et on avait dit que ces indices-là nous permettaient de savoir si on devait réduire le linéaire d'un produit ou si on devait l'accroître. Je reviens. Donc voici une gondole sur laquelle j'ai exposé des produits. On avait dit que si la valeur de l'ISCA, bon, je prends l'ISCA, mais vous savez, un responsable de magasin serré ne prend ni l'ISCA ni l'ISMB, mais il va prendre l'ISM ou l'ISG. Je disais que si la valeur de l'ISCA est supérieure à 1, on doit accroître le linéaire. Mon produit est présenté sur cette frontale-là. Je calcule l'ISCA, la valeur est supérieure à 1, donc là je dois augmenter le linéaire. A l'inverse, l'ISCA étant inférieur à 1, là je dois réduire le linéaire. On avait 4, je passe à 2, j'ai réduit. Mais la réduction ne se fait pas comme ça. On doit savoir calculer le nouveau linéaire. F79, vous avez la valeur de l'ISCA, vous pouvez calculer le nouveau linéaire. Le nouveau linéaire. Le nouveau linéaire est égal à l'ancien linéaire fois ISCA. Je rappelle que vous pouvez faire ancien linéaire fois ISMB,
AC linéaire fois ISM ou bien AC linéaire fois IEG. Voilà, donc si vous faites le nouveau linéaire, si vous faites l'ancien linéaire fois l'ISCA, vous avez ce qu'on appelle le nouveau linéaire. D'accord. Cette marque va m'accompagner. Je vais maintenant calculer la capacité de stockage. Calcul de la capacité de stockage. Comment on calcule la capacité de stockage? Excusez-moi. J'ai une gondole. Voilà. J'espère que vous êtes là. J'ai une gondole sur laquelle je veux exposer des produits. La gondole est là. La gondole a des dimensions. Sa longueur, je l'appelle grand L. La hauteur d'un niveau, H. Et la profondeur d'un niveau, P. Et c'est dans la gondole là que je dois exposer mes produits. La gondole, en plus du rôle de présentation, a un rôle de stockage. Donc je dois présenter mes produits sur la gondole. Voici le produit que je dois présenter sur la gondole. Comme la gondole, le produit a des dimensions L, la longueur, P, la profondeur et H, la hauteur d'un niveau. Avant d'entrer dans les réserves, pour prendre le stock qu'on doit exposer sur la gondole, on doit d'abord déterminer combien de produits cette gondole-là peut contenir. Là également, c'est un simple calcul que vous allez faire. Vous pouvez même en profiter pour déterminer le nombre de frontales, le facing. Le facing, donc là, si j'expose deux produits, le nombre de produits présentés sur la première phase, je ne prends pas en compte les produits qui sont derrière. Ici, s'il y a des produits derrière, je ne les prends pas en compte. Le nombre de produits présentés de face sur la première rangée, ici nous en avons deux, ce qu'on appelle facing ou nombre de frontales. Donc, comment on calcule la capacité de stockage? Là, vous allez faire plusieurs opérations. Ok. On va d'abord déterminer le nombre de produits à ranger sur la longueur de la gondole. Le nombre de produits F79, F80, merci. Le nombre de produits, nombre de produits à ranger sur la longueur de la gondole. Je calcule F81, le nombre de produits à ranger sur la hauteur de la gondole. Sur la hauteur de la gondole. F82, le nombre de produits à ranger sur la profondeur de la gondole. La profondeur de la gondole. Tout à l'heure, je vous avais dit que la dimension de la gondole, c'est la dimension du produit, c'est petit l. Donc vous prenez la longueur de la gondole divisé par la longueur du produit. Pour avoir le nombre de produits à ranger sur la hauteur de la gondole, on prend la hauteur de la gondole divisé par la hauteur du produit. Pour avoir le nombre de produits à ranger sur la profondeur de la gondole, on prend la profondeur de la gondole divisé par la profondeur du produit. C'est bon? J'en déduis. Le nombre de frontales sur un niveau, je l'appelle petit f, et la capacité de stockage d'un niveau. F83, le nombre de frontales par niveau, sur un niveau,
Vous savez, pour les nombres de frontale, on ne prend pas en compte la profondeur. Vous prenez seulement, on va l'appeler petit f. Petit f est égal à ça, je l'appelle A, ça, je l'appelle B, et ça, je l'appelle C. C'est égal à A fois B. Donc, pour avoir le nombre de frontales par niveau, vous prenez le nombre de produits arrangés sur la longueur, n'oubliez pas le nombre de produits arrangés sur la hauteur. Et pour avoir le nombre de frontales sur l'ensemble de la gondole, F84, le nombre total de frontales, est égal à N, le nombre de niveaux de la gondole ici avec 4 niveaux, multiplié par petit f. Ou bien vous prenez F85, le nombre total de frontales est égal à N fois A fois B. Le téléphone a besoin de charge. Excusez-moi une minute, je vais charger avant de poursuivre. Ok. Là, on branche le chargeur. Madeleine Dibor Kairégui, merci à vous. Voilà, là, on avait besoin de peu de charge. Le téléphone est chargé. Compliqué, ouais, mais bon, j'ai. Voilà, F85, le nombre de produits arrangés sur le nombre de frontales total. F86, je connais le nombre de produits arrangés sur la longueur, le nombre de produits arrangés sur la hauteur, le nombre de produits arrangés sur la profondeur. Je peux en déduire la capacité de stockage de niveau. La capacité de stockage de niveau, je l'appelle petit c. Petit c est égal à A fois B fois C. Suivez ma logique. A, c'est le nombre de produits arrangés sur la longueur. B, le nombre de produits arrangés sur la hauteur. Et C, le nombre de produits arrangés sur la profondeur. Ça, c'est petit c. Je peux maintenant calculer F87, la capacité de stockage de la gondole. La capacité de stockage de la gondole. Et pour avoir la capacité de stockage de la gondole, c'est très simple. Étant donné que je connais la capacité de stockage de niveau, la capacité de stockage de la gondole, C est égal à N fois petit c. Ça, c'est la capacité de stockage de niveau. Je ne multiplie pas le nombre de niveaux, 4 dans mon exemple. Ou bien je prends F88, la capacité de stockage de la gondole est égal à, je l'appelle C, est égal à N fois A fois B fois C. Voilà comment on calcule la capacité de stockage de
de la gondole. Abdou Khadir Cissé, merci beaucoup. C'est bon? Voilà les formules sur le merchandising. C'était un petit rattrapage par rapport au temps que nous avons perdu le jeudi passé. Le lundi passé. Dû à un problème de réseau, ce live m'a permis de tester ma nouvelle connexion, mais également de boucler tout ce qui est merchandising. J'espère qu'il me reste en merchandising 2 ou 3 formules. J'espère qu'on avait déjà vu le panier moyen. Et on avait dit que le panier moyen c'était le chiffre d'affaires. Le panier moyen c'était le chiffre d'affaires divisé par le nombre de clients. Ça on l'avait vu. On avait également vu le taux de rotation. Tout à l'heure, Abdou Khadir, on a parlé de taux de capture, le nombre de visiteurs du point de vente divisé par le nombre de personnes qui passent. Nous pouvons également calculer le taux de conversion. Le taux de conversion, c'est le nombre d'acheteurs par le nombre de visiteurs. C'est ce que j'ai appelé tout à l'heure indice d'achat, F89. Abdou Khadir, lui, comment il l'appelle, notre ami. Abdou Khadir, on peut également calculer le taux de conversion. Le taux de conversion, j'espère que c'est le terme que tu as utilisé, hein? C'est le nombre d'acheteurs, divisé par le nombre de visiteurs. Le nombre d'acheteurs divisé par le nombre de visiteurs multiplié par 100. J'espère que Abdou Khadir l'a appelé le taux de transformation dans les commentaires. Le panier moyen, c'est le chiffre d'affaires divisé par le nombre d'acheteurs. 89. Il faut que mon tableau rentre dans la salle de bain, il commence à se salir. F90, le panier moyen, c'est le chiffre d'affaires moyen par acheteur égal à chiffre d'affaires divisé par le nombre d'acheteurs. Le chiffre d'affaires divisé par le nombre d'acheteurs donne le panier moyen. Donc le panier moyen, on l'appelle également le ticket moyen, c'est le chiffre d'affaires divisé par le nombre d'acheteurs. L'indice de vente, passons maintenant à l'indice de vente, F91. L'indice de vente, pour l'avoir, vous prenez le nombre total de produits vendus divisé par le nombre d'acheteurs. Nombre total de produits vendus le nombre total de produits vendus divisé par le nombre d'acheteurs nous donne l'indice de vente. C'est le nombre moyen de produits vendus par client. Donc si vous entrez dans le magasin, en moyenne, vous sortez avec combien de produits? Donc si en moyenne chaque client sort avec 2 produits, l'indice de vente est égal au nombre de produits vendus par le magasin durant une période, conduit par le nombre de clients accueillis sur cette même période. On peut également calculer le prix moyen F, 92, le prix moyen. Pendant la période, nous avons dégagé un chiffre d'affaires CA et nous avons vendu N articles. Pour avoir le prix moyen, il suffit seulement de diviser le chiffre d'affaires par le nombre total de produits vendus. Égal le prix moyen. Le prix moyen est égal au chiffre d'affaires divisé par le nombre d'articles, le nombre de produits, le nombre de références que nous avons vendues. Voilà le prix moyen. J'espère qu'on a touché à toutes les formules concernant le merchandising. Je n'ai pas omis beaucoup. On verra peut-être les formules concernant le e-merchandising dans la dernière partie de ce live. Mes chers amis, merci à vous tous, merci à tous ceux qui étaient là connectés. Il est l'heure de la prière.
Je dois aller faire mes dévotions. Merci à tous ceux qui sont connectés. Merci à tous ceux qui m'ont suivi. À très bientôt.